Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai été malade récemment mais ça va beaucoup mieux. Faites attention, prenez soin de vous surtout. Donc voilà, revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite espèce assez sympathique. Je vous avais déjà montré un short dessus hein, pour ceux qui suivent. C'est une fourmi qui est assez rare en élevage. Le seul éleveur que je connaisse aujourd'hui c'est Linko qui possède une magnifique colonie. D'ailleurs big up à lui s'il regarde. Donc voilà, je vous présente les fameuses Opsitopsis rufithorax, donc une espèce d'Australie qui vit généralement dans les endroits secs au niveau des forêts d'eucalyptus, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, est-ce que c'est arboricole ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu cette information, il y a très peu d'informations. Cette espèce, voilà, elle provient de chez Aesthetic Ant. Je l'ai eu aux alentours de 5 ouvrières. J'en ai eu 6, dont une qui est malheureusement morte, ce qui peut arriver, hein, bien sûr. Ce que je peux vous dire aussi, la particularité, c'est qu'on l'appelle fourmi stroboscopique. Pourquoi? Suite à ses déplacements assez saccadés. Telle une guêpe, hein, comme vous pouvez comparer dans la nature. C'est une espèce assez intéressante, qui ont surtout aussi une très bonne vue. Là, aujourd'hui, je suis aux alentours de 11 ouvrières, avec un petit couvain assez prometteur, hein, car je vous dis, je ne l'échauffe pas. Car c'est une espèce qui sort de diapause, donc plutôt de pause hivernale, car d'après le fournisseur australien que j'ai pu contacter directement, cette espèce a fait une petite pause à 21 degrés. Donc il m'a dit surtout tu les chauffes qu'à partir du mois de décembre aux alentours de 26 degrés, c'est très bien. Donc écoutez, on va suivre ses conseils, hein. Comme il m'a dit, c'est pas une espèce qui est compliquée, c'est une espèce qui est surtout chère, hein, au vu de la rareté dans les élevages, mais c'est pas une espèce compliquée. Moi je compte leur faire aussi une diapause l'été prochain du coup, hein, parce que moi je suis très à cheval sur les règles, voilà, pour suivre, pour voilà, faire évoluer cette espèce. Donc ça sera diapause comme les myrmécia à la maison, et l'été prochain, soit l'hiver australien là-bas. Donc le seul truc que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est une espèce très timide qui malheureusement je n'ai pas encore vu sortir de l'aire de chasse. Donc je suis pour le moment obligé de leur fournir une petite gouttelette de liquide sucré ainsi qu'un morceau de verre de farine à peu près à une fois par semaine. Et encore, ce que je remarque, c'est que c'est une espèce qui est plus friande de liquide sucré que d'insectes. J'ai pas réussi à vous filmer le moment où les ouvrières allaient se nourrir sous la gouttelette, car je sais pas souvent, j'ai pas souvent le temps non plus en ce moment, donc j'ai quand même réussi à vous prendre en vidéo ce petit passage où elle vient de se nourrir sur la gouttelette et qu'elle vient directement nourrir sa mère, donc la Gine, qui est d'ailleurs très bien nourrie comme vous pouvez le voir. C'est juste vraiment une chouette espèce et je suis content de l'avoir sur la chaîne, et je suis aussi content de vous en faire partager, de vous la partager surtout, car voilà, c'est un peu le but de la chaîne. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, vous savez, je réponds à tout le monde. Et moi je vous dis restez à l'affût, car la prochaine vidéo ce sont l'évolution des Myrmecocyssus qui a pas mal évolué. Donc voilà les amis, restez à l'affût, je vous dis à très vite, merci à tous et ciao ciao, c'est Tanstory.